Ma difficulté, c'est plus, voilà, Seigneur, comment on va rassembler tout ça pour bien synthétiser tout ce que tu veux nous dire aujourd'hui, parce que je trouve qu'à travers le témoignage, à travers les partages, il y a des choses qui revenaient, quoi. Le service, le témoignage, la disposition de cœur. Voilà. Moi, c'est les trois trucs que je retiens de ce groupe. Et frères et sœurs, on aura beau dire ce qu'on veut, Dieu voit les cœurs. Laurine frémissait parce que le Seigneur disait hypocrite. Mais en même temps, tu as en face de toi un Dieu qui ne voit pas tous tes vêtements parés d'or, tous tes diadèmes, tous tes je ne sais pas trop quoi. Tu as un Dieu qui en face de toi voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il a dit hypocrite, mais il a dit aussi sarcophage blanchi. D'accord, mais tout un tas de trucs, vous êtes plein d'ossements desséchés, etc. Parce qu'il voit la mort à l'intérieur. Et en fait, je pense que chez les chrétiens, en fait, c'est ça le drame, c'est que souvent, peut-être qu'il y a cette espèce de truc où on se donne bonne conscience parce que nous sommes religieux, et puis en plus, nous sommes engagés dans un service, tu ne te rends pas compte. Je suis avié partage, je suis dans l'aumônerie. Attention, il y a des gens qui vont boîte de nuit, tout ça, rigole pas avec ça. Hein. Moi, je suis là, je sers dans une communauté. Donc, je lis ma Bible. Oui, mais est-ce que ton cœur change pour autant? Et le pire, c'est lorsque tu ne te rends même pas compte que tu n'es pas amour, quoi. Je ne sais pas qui disait ça, je crois que c'est Kathleen qui disait ça tout à l'heure, je crois. Tu n'es pas amour. Et tout est là, frères et sœurs. Tout est là. Tu fonctionnes religieusement, mais là où Dieu t'attend concrètement dans ton quotidien, tu n'es pas là. Il y a des moments où tu dois prendre la parole, il y a des choses que tu dois dire, il y a des décisions que tu dois prendre, on entend notre sœur Evaudie. Et ce n'est pas forcément des choses religieuses, hein. Des choses qui, comme disait le frère, des choses qui apportent le bien. On a une femme de plus de 140 kilos, etc., etc. La sœur dit, le Saint-Esprit en elle la presse pour s'opposer aux hommes et dire non les gars, c'est pas normal. La disposition de cœur, frères et sœurs. C'est la grâce que je réclame pour nous, pour ce début d'année, cette rentrée. La disposition de cœur, la disposition à aimer, la disposition à servir Dieu, la disposition à faire ce que le Seigneur nous demande et à le faire lorsqu'il nous le demande. Arrêtez de dire je vais le faire plus tard. Dispose ton cœur à ce que Dieu veut que tu fasses maintenant. Frères et sœurs, maintenant. Je vais vous raconter une petite anecdote. Certaines personnes, peut-être parmi vous, ont suivi l'épisode de taxe d'aménagement dont j'ai parlé il y a peut-être 2 ou 3 ans. Je disais que la mairie, pour une raison ou pour une autre, avait décrété qu'on avait une taxe de 22 000 € à payer. Alors qu'à la base, ma belle-sœur qui est arrivée dans le circuit avec les mêmes conditions, on lui a demandé de payer 1 800 €. Donc, entre guillemets, je me suis dit, en gros, le maire me prend pour son pigeon, quoi, en gros. C'est-à-dire que tu as des trucs à payer dans ta rue. Comme tu as trouvé personne, que je suis le dernier arrivé, tout le monde paye 1 800 € et puis la poire paye 22 000 €. Donc je suis allé dans son bureau pour lui exprimer mon mécontentement. Il a baissé la taxe. Il a utilisé des calculs, des choses, etc. Il a baissé la taxe. Elle est descendue à 10 000 €. Moi, ce que je lui ai dit, c'est bien, merci beaucoup, parce qu'elle est quand même descendue de moitié, mais je ne peux toujours pas payer. Donc comment on fait, en fait? Ça ne change pas grand-chose. Donc entre-temps, je vous passe les détails, mais je reçois des lettres, je reçois un tas de choses. Les impôts me menacent, etc. Et on arrive au plus haut stade, donc je fais ça en MP3, où finalement, le gars des impôts m'envoie une lettre sympathique pour me dire en gros qu'ils ont reçu toutes nos lettres où on fait les manouches, oui, s'il vous plaît. Mais finalement, on va vous prendre 350 € sur votre salaire tous les mois. D'accord? Donc saisissez au salaire. Sachant qu'avant, je l'avais appelé, j'ai pété un plomb sur lui. Vraiment, il y a des moments où le Saint-Esprit, tu essaies de le capter, puis tu n'arrives pas. Tu sais pas, tu captes pas et puis tu agis. Je sais pas, tu agis impulsivement. Donc je suis rentré sur lui. Ah oui, vous vous rendez pas compte, tout ça, etc. Vous croyez que je suis qu'un numéro, tout ça. Enfin bref, totalement centré sur moi-même. D'ailleurs, il a pété sur un plomb sur moi aussi. En me disant, oui, je suis qu'une merde, monsieur, tout ça. Ouais, bon, c'est parti dans tous les sens. Enfin bref. Et au final, je me suis excusé parce que j'ai vu effectivement que je l'avais fait péter un plomb. Enfin bref. Et puis le temps passe. Et à un moment, je me plains à Dieu. Et je dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas normal. Je suis fils de Dieu, j'essaie de te servir. Je ne suis pas le meilleur des hommes, mais j'essaie de te servir et j'essaie de le faire comme je peux.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment tu expliques, alors que je suis sûr que c'est toi qui m'as appelé à venir habiter dans ce lieu-là, parce que de moi, je ne serais pas venu jusqu'ici. Donc ça fait vraiment de toi, donc j'ai accepté. Pourquoi tu permets que j'ai cette taxe à payer? Le Seigneur m'a répondu une chose simple, il m'a dit, pour voir comment toi, en tant que fils de Dieu, tu gères l'injustice. Parce qu'il faut savoir quelque chose, Christophe, dans le monde, l'injustice c'est pour tout le monde. Mais il y a ceux qui le gèrent à la façon du monde et ceux qui le gèrent à la façon de Dieu. Et puis quand en général le Seigneur te parle, c'est assez clair. Donc j'ai dit, ouais, ce que tu dis là, ça se tient effectivement, Seigneur. Je me remets en question. Donc j'accueille la paix qui vient de Dieu. Bref, donc ma dynamique de prière change. Et puis Vivi me dit entre-temps, tu sais chérie, j'ai pris un rendez-vous chez le maire, etc. Et tout. Et je me rends compte, frères et sœurs, que ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je suis en litige avec le gars et que je n'ai jamais prié pour lui. Dans mon cœur, je n'ai jamais considéré que j'avais des ennemis, frères et sœurs. Jamais. Parce que voilà, je suis un gars, c'est vrai, je suis un gars. Voilà, j'arrive pas à avoir de l'amertume contre quelqu'un, je ne sais pas, il y a un problème, je le règle. Le Seigneur m'a montré que j'étais en guerre contre le gars. Mais vraiment, mais en guerre. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, quand je suis entré dans son bureau, ouais, il a senti ça aussi. Et il me l'a fait remarquer d'ailleurs. Il m'a dit, tiens, quand j'ai vu votre femme, elle était un peu différente. C'est vrai, parce que Sylvie est un peu plus paisible que moi. Mais bref, là, le Seigneur me montre ça. Le Seigneur me montre en fait, me dit, le gars, tu ne l'aimes pas. Tu l'affrontes, etc. Et puis il me montre clairement ma disposition de cœur. Et puis là, tout berger que tu es, je me dis, mais Seigneur, bénis cet homme. Bénis-le. Bénis son épouse. Bénis sa famille, ses enfants. Bénis sa mairie. Bénis. Réponds ta bénédiction. Je commence à prier pour lui. Je commence à sentir que j'aime le gars. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais dans quoi j'étais là? Bref, j'attire vraiment la bénédiction du Seigneur sur le frère et je sens que ça se passe. On arrive à ce fameux rendez-vous. Bon, j'essaie d'aller vite. Mais au final, alors qu'à la base, il n'y avait pas de solution pour nous, le gars sort une solution de je ne sais où. Puis il dit, les gars, machin, je vais vous réunir pour vous un conseil, c'est un truc de machin social, tout ça, où ils vont essayer de nous débloquer une somme, etc., etc. Mais plus encore, après ça, le gars me dit, mais vous travaillez où, tout ça? Je lui dis, je travaille à Évry. Mais vous savez, il y a telle entreprise qui recrute à côté de chez nous en ce moment. Si vous voulez, c'est un ami, je peux lui envoyer votre CV, je peux. Puis le gars me propose des choses, J'ai l'impression qu'il y a trop de bénédictions. Je dis, mais il y a trop, Seigneur, stop, on calme le jeu. Et frères et sœurs, mais vous savez, je me suis rendu compte de ce que ça fait quand un moment tu disposes ton cœur à l'action du Seigneur. C'est incroyable. Le gars, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui s'était débloqué sur sa tête. J'apprends qu'au final, c'est lui le président de truc d'action sociale, je ne sais pas quoi. Mais le gars, c'est ça dès le départ. Depuis la première fois que je suis venu dans son bureau, il le savait. Mais ça faisait comme si les portes s'ouvraient subitement. Et je crois que Dieu a permis que tout soit bloqué pour que mon cœur change. Pour que moi, je me convertisse. C'est fou, en fait. On n'en a pas l'impression, mais Dieu a une pédagogie particulière qui vise à nous faire croître. Tout à l'heure, Dina disait qu'on ne se rend pas compte que quand on fait ce que Dieu nous demande, quand on ouvre son cœur à la volonté de Dieu, il y a quelque chose qui passe qui peut sauver des vies. Et vous avez peut-être suivi un petit regard complice entre elle et Romuald. C'est normal. C'est parce que si Nina n'avait pas prié, si Nina n'avait pas été un témoin pour Romuald, Romuald ne serait pas là en train de servir Dieu. Aujourd'hui, Romuald est dans le noyau, en train de servir le Seigneur. Parce qu'à un moment, le cœur de Nina était disposé à laisser Dieu passer. On le dit, mais on ne s'en rend pas compte. Que des vies peuvent changer parce qu'à un moment, on accepte de se laisser saisir par l'amour de Dieu. Vous savez, un moment, on lui pose la question, on lui dit, oui, mais Jean, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Jean dit maintenant, ok, si tu as 2 tuniques, tu donnes l'une de tes 2 tuniques à l'autre. Qu'est-ce que Jean est en train de nous dire? Jean est en train de nous dire, prends l'autre en considération. Décentre-toi de toi-même. C'est l'autre qui est important. Jésus, qui disait ça tout à l'heure, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Sois ce serviteur-là. Parce qu'il faut que tu témoignes. Il y a un prêtre à Medjugorje qui disait qu'il y a l'un des papes qui disait que... ça fait beaucoup de... On disait, bon bref, il y a quelqu'un qui a dit un jour, le monde n'a pas besoin d'enseignants, le monde a besoin de témoins. Frères et sœurs, c'est ça la réalité. On peut parler pendant longtemps. Et c'est pour ça que souvent, en fait, vous voyez que à vie et par ta journée, c'est de mettre un point d'honneur à nous donner, nous, en nourriture. À dire ce que nous vivons avec Dieu. Parce qu'on peut dire un tas de choses intelligentes, un tas de choses religieuses, mais stériles. Par contre, quand on montre l'exemple, quand on dit voilà ce que j'ai vécu avec Dieu,
Voilà ce que Dieu est capable de faire quand j'ouvre mon cœur, malgré ma faiblesse, malgré mes infidélités. Là, tu crées chez l'autre le désir de dire, oui, mais moi aussi, Dieu vit en moi. Un moment, je jalousais Saint Jean le Baptiste. Parce que le Seigneur dit de lui que oui, c'est le plus grand des hommes. Il n'y aura pas de plus grand après lui. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la discrimination? Je me suis dit, mais attends, Jésus, ça veut dire quoi? Attends, alors ça veut dire quoi? Donc je peux faire ce que je veux, je ne serai jamais aussi grand que Jean. On est dans quoi là? Et je me rendais compte d'une chose, c'est que, mine de rien, frères et sœurs, c'est vrai. Et si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais maintenant, Jésus a mis en toi le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui-même. Donc si Jésus, qui vit en toi, en fait, Jésus vit en toi, il a la capacité, vraiment, de faire en toi et à travers toi ce que lui, il aurait fait. Lui qui est plus grand que Jean, donc on a tout gagné. Vous voyez ce que je veux vous dire? Dieu vit en nous. Dieu peut agir à travers nous. Il y a plus grand que Jean en nous. C'est Jésus-Christ lui-même. Mais le problème, c'est que nous ne disposons pas nos cœurs à laisser Jésus agir. C'est ça en fait. Nous voulons trop prendre la main. Nous devons, comme disait Jean d'ailleurs, diminuer pour que le Christ grandisse. Nous devons diminuer. Nous devons nous oublier nous-mêmes. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Mais où tu veux m'amener? À qui je dois témoigner? Il ne doit pas avoir plus d'importance que ça, frères et sœurs. Et ça te conduit nécessairement, cette disposition de cœur-là, au service. Vous avez entendu le témoignage de Kathleen, qui nous répétait, me décentrer de moi-même pour me centrer sur l'autre. Mais tu ne peux pas y arriver si ton cœur n'est pas disposé à le faire. Moi, mon désir pour cette année, frères et sœurs, c'est que chacun de nous servions quelque part. Que nous ne puissions pas nous dire, bon, ok, j'ai vécu ma semaine comme ça, pape, ok, samedi, il y a vie et partage. Et puis tu es au calme. Sans te demander ce que tu peux faire de plus pour ton Dieu. Parce que Dieu, effectivement, a mis en toi des choses, comme disait Evaudi, Dieu a mis plein de choses en toi pour le service des âmes. Il s'agit de savoir maintenant où tu vas servir ton Dieu et comment tu vas le servir. C'est ça, en fait. Ne sois plus consommateur. Deviens acteur. Deviens instrument. Laisse Dieu se servir de toi. Tu as reçu des dons, tu as reçu des charismes. Et peu importe ce qu'on a pu te dire, peu importe la manière dont tu es venu au monde, peut-être qu'on ne t'a pas désiré, comme disait ma soeur tout à l'heure. Je connais des frères qui sont arrivés, qui sont le fruit d'un viol. Il y a des gens qui sont arrivés dans des circonstances vraiment incroyablement malheureuses. Mais c'est Dieu qui les a tissés dans le ventre de leur maman. Et il y a un plan de vie à travers eux. Et c'est ça la réalité. Peu importe ce qu'on a vécu, peu importe les zones par lesquelles on est passé, peut-être qu'on est passé par des zones d'ombre. Mais Dieu veut nous saisir totalement, frères et sœurs, et répandre son onction en nous. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on sorte de notre confort, qu'on sorte de la prison du regard des gens. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais on va me rejeter si je parle de Dieu. Je parle de chasteté, tout ça, etc. On va me prendre pour une folle. Oui, peut-être qu'on te prend pour une folle sur le moment, mais dans le secret, Dieu travaille les cœurs, qui fait qu'une semaine après, un mois après, un an après, quelqu'un va venir te dire, tu sais, ce que tu as dit la dernière fois, ça m'intéresse, hein? Ça m'intéresse, hein? Pourquoi? Parce que ça répond à l'intérieur, parce que c'est Dieu qui fait le boulot. Ce que Dieu veut, c'est ta collaboration. Une fois que tu auras dit à Dieu, Seigneur, ok, on y va, Dieu va frapper. Parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est Dieu qui veut que les âmes soient sauvées. Jésus dit, je suis venu pour que tous les hommes soient sauvés. Tous. Il n'y en a pas un que Dieu met à l'écart. Et ça peut se faire à travers nous. Ça peut se faire grâce à une simple disposition de cœur, humble, en disant, comme Marie disait, je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il m'en soit fait selon ta parole. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment nos cœurs sont disposés. Est-ce que je veux être témoin du Christ? Est-ce que je veux servir le Christ? Alors tu as des moments avec, des moments sans. Regarde Jean le Baptiste, un moment, quand il était en prison, parce que le bouc, malheureusement, il était en prison, tu imagines qu'il devait vivre une profonde solitude, alors que c'est lui, souviens-toi, qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde en parlant de Jésus. Donc ça veut dire qu'il disait à tout le peuple, Jésus c'est le sauveur de l'humanité. Un moment, quand il était en prison, il a dit à ses disciples, allez demander à Jésus si c'est vraiment lui qu'on attendait. Alors que c'est toi qui as dit, voici l'agneau de Dieu. Donc imaginez-vous, ça veut dire que le gars aussi était éprouvé. Ça veut dire qu'à un moment, il a douté. C'est chaud, tu es en prison là, et puis en plus, putain, il va se faire décapiter. Donc c'est compliqué ce qu'il vit, Jean. Donc à un moment, il y a le trouble l'habite, le doute l'habite. Et Jésus dit aux disciples,
Va dire à Jean pour moi ce que tu vois de tes yeux aujourd'hui. Les aveugles voient, les captifs sont libérés. La parole de Dieu est annoncée aux pauvres. Dis ça à Jean pour moi, rassure-le. Et c'est après que Jésus dit que Jean est parmi les hommes le plus grand, etc., etc. Donc ça veut dire que Jésus ne regardait même pas son doute, mais il voyait la disposition de cœur de Jean. Tout ce que Jean avait fait pour le royaume, c'est lui qui a plani les sentiers, c'est lui qui a proclamé que le Seigneur arrivait. Eh bien, c'est à notre tour maintenant d'aplanir les sentiers, de préparer le cœur des gens à accueillir la venue du Sauveur, pour que chacun accueille Jésus dans sa vie comme étant son sauveur personnel, le sauveur de l'humanité. Amen.